Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 25 juillet 2024. Mes chers amis, la Russie demande à ses ressortissants de ne pas voyager au Mali et au Niger en raison de la situation sécuritaire et la menace terroriste élevée. La Russie demande à ses ressortissants de ne plus venir au Mali, là où nous sommes, et de ne plus venir au Niger. Ne paniquez pas. Je vais vous dire les raisons secrètes. La Russie va continuer, l'armée russe va continuer à travailler avec l'AES. J'ai vu les ennemis de l'AES qui étaient contents. Oh, la Russie vous a laissé. Non. Il y a un complot. Je peux pas dire un complot. Il y a des complots contre des citoyens russes. Ces gens-là qui sont en train de construire leur base là, dans les pays voisins là, qui sont en train de nous encercler là, avec leur base militaire là. La stratégie de la France et ses amis terroristes, c'est de commencer à kidnapper les citoyens russes. Parce qu'on est en vacances. Il y a beaucoup de citoyens russes qui souhaitent venir au pays du Sahel. Parce que la Russie nous a aidés. Et la Russie va continuer à aider le Sahel. L'AES. Ne vous effrayez pas. Il n'y a aucun problème entre l'AES et la Russie. Tout se passe très bien. La Russie a dit l'insécurité parce que la nouvelle stratégie, parce que les services de renseignement russes savent ce qui se prépare contre leurs citoyens. Les soldats russes sont toujours au Mali, au Burkina et au Niger. Ils vont toujours continuer à travailler. Pourquoi la Russie a fait cette annonce? La première raison, tout le monde sait que c'est grâce à la Russie et à la Turquie et à beaucoup d'autres pays et à la Chine que les pays de l'AES, surtout le Mali a récupéré Kidal à cause de l'appui de la Russie. Voilà. Donc, ça, c'est une grande victoire contre les terroristes. Grâce à la Russie, les terroristes se cherchent. Parce que la Russie nous a donné beaucoup de choses. Ainsi que la Turquie aussi. Nous remercions la Turquie aussi. Voilà. Donc, avec cette victoire, les Occidentaux ont perdu l'Ukraine. Ils sont en train de perdre le Sahel. La stratégie, c'est quoi? C'est d'armer les terroristes et commencer à kidnapper les citoyens russes qui vont venir au Mali et au Niger. Le plan est là. Donc, les Russes ont su ça. Voilà pourquoi, à travers l'ambassade de Russie, ils ont dit à leurs citoyens, voilà le communiqué même que l'ambassadeur a écrit ici. Voilà le communiqué que je vais lire tout de suite. La Russie déconseille à ses citoyens de se rendre au Mali et au Niger. Recommandation aux citoyens russes pour visiter le Mali et le Niger. Nous vous rappelons qu'en raison de la situation sécuritaire difficile et du niveau élevé menace terroriste, l'ensemble du territoire du Mali et du Niger est déconseillé à visiter. Une situation extrêmement dangereuse s'est développée dans la région des 3 frontières, Mali, Burkina, Niger et Tillabéri, où l'activité militaire est plus forte et voilà, l'activité militante est plus forte. Les voyages dans cette zone sont strictement déconseillés en raison de la forte probabilité et d'attaques terroristes, de vols et d'enlèvements. Enlèvement, donc, quand ils reçoivent nous dans la robe enlevé. Ou bien, quand ils reçoivent de kidnapper le dame, pour que ils reçoivent là. Et à ma fois, ils reçoivent voilà, maintenant, on est en train de kidnapper les citoyens russes. Mais là, on plan de baisser là. Voilà. C'est le plan qui est là. Voilà. Donc, c'est le plan qui est là. Donc, il déconseille, comme on appelle, je m'excuse, j'ai parlé un peu du là. Donc, c'est une façon de déconseiller les citoyens. Ils ont parlé d'enlèvement. Donc, ça veut dire que s'ils viennent, je vais vous développer le reste. Maintenant, l'activité militante. Voilà. L'ambassade met en garde les citoyens russes vivant et séjournant au Mali et au Niger de ne pas voyager en dehors de Bamako et de Niamey ou de quitter leur domicile dans l'obscurité. Voilà. Vous voyez maintenant. Il y a des gens qui sont en train de transformer ce communiqué pour dire, ah non, la Russie même dit qu'il y a l'insécurité. La Russie parle de l'insécurité par rapport à ses citoyens.
Voilà. Parce qu'ils sont capables, même quand les Russes vont aller manger dans les restos là, ils vont aller les kidnapper. Et après, ils vont montrer leur visage. Ils vont montrer, ah, les citoyens russes. C'est là, parce que la Russie les a battus partout. Ils les ont battus en Ukraine. Et au Sahel aussi, la Russie est en train de donner la force. Voilà. Nous avons beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Au moment aussi, moi je vous parle là, il y a des grandes surprises en cours. L'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne, l'armée tchadienne, l'armée libyenne, l'armée togolaise sont en train de travailler ensemble. Il y a une surprise, une grande surprise en cours de téléchargement. Aujourd'hui là, il y a de bonnes nouvelles. Donc ne vous inquiétez pas. Tout ce que ces gens disent, ne les écoute pas. Il y a les médias mensonges qui vont sortir dire, oh la Russie vous a laissé. La Russie n'a jamais trahi ses alliés. Non, ils ne sont pas comme les Français. La France là, la France a même trahi Dieu. Donc, je vous dis de ne pas paniquer. Dormez bien et mettez-vous à l'aise. Les armées de l'AES montent en puissance. Voilà. Je dis bien. Les armées de l'AES montent en puissance. Voilà ce qu'on a à vous dire. Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Nous allons gagner ce combat ensemble avec les soldats russes. Ils sont là. Ils sont en train de... Il y a des gens même qui ont dit que non, les soldats russes vont quitter le Sahel. Tout ça, c'est faux. Je vous dis, les armées maliennes, burkinabé, nigériennes, tchadiennes, libyennes, togolaises sont tous en train de travailler ensemble maintenant. Et je vais vous montrer une bonne nouvelle aussi. La 77e compagnie de la 128e brigade renforcée en Libye a annoncé l'arrestation d'un gang spécialisé dans le transport et la contrebande d'armes, trafic d'armes à travers la frontière commune entre la Libye et les pays du Sahel. Donc les gens qui vendaient des armes là, aux terroristes là, les Libyens les ont arrêtés aussi. Voilà les photos. Vous voyez les photos là? Voilà. Voilà les photos. Donc nous ne pouvons que dire bravo. Bravo, bravo et bravo. Vous voyez, il y a des bonnes nouvelles. Et au moment où je vous parle, l'armée malienne est en train de faire des mouvements à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Après avoir récupéré, je vais même vous lire ça là, j'ai même écrit ça dans quelque part là, ici là. Voilà. Le Mali mène actuellement une opération militaire majeure à la frontière algérienne dans le but de récupérer et sécuriser son territoire après avoir repris la ville d'Inafarak. L'armée malienne déploie désormais des troupes dans la localité Bokassa, se dirigeant ainsi vers Tinzawanten. Un bastion Touareg stratégique, un convoi militaire accompagné de drones de reconnaissance a été repéré, démontrant la détermination inébranlable du Mali à ne céder aucun centimètre au groupe terroriste. Cette opération s'inscrit dans les efforts continus du pays pour lutter contre le terrorisme et rétablir la paix. Source AES Info. Voilà, ils sont en train de parler de la sécurité. Maintenant, le conseil qu'on donne au président Assimi Goïta, c'est de créer l'union sacrée autour de lui. Libérez nos camarades qui sont en prison et préparez-vous pour les élections. Comme vous-même, vous êtes en train de préparer les élections. Donc, on attend. 5 mois avant les élections, la charte de la transition du Mali dit que le président Assimi Goïta doit démissionner et que le président du CNT va diriger la transition, organiser les élections. Voilà. S'il vous plaît, monsieur le président, il ne faut pas changer ça. C'est entre vous les soldats. Nous, on veut la paix entre vous. Donc, il faut vraiment respecter ça. La charte de la transition dit qu'à 5 mois des élections, celui qui va être candidat, tu es militaire, tu démissionnes, tu laisses la tenue, tu démissionnes de la présidence et tu te présentes. Et le président du CNT va diriger la transition. Voilà, c'est ce qui est convenu. Donc, nous vous conseillons de respecter ça. Vous êtes tous des militaires, vous avez tous fait le coup d'État ensemble, donc il n'y a pas à craindre. Donc, mes chers amis, c'était ça d'aujourd'hui. Vraiment, passez excellent week-end. Nous avons appris aussi, j'ai entendu une autre bonne nouvelle. Le président, général Tchani, a envoyé des émissaires au Bénin pour vraiment négocier. Je suis d'accord. Rien n'évoque la paix. S'il y a la paix aujourd'hui entre le Bénin et les pays voisins, c'est mon souhait le plus absolu. Nous sommes des frères.
Donc, qu'Allah le Tout-Puissant protège l'AES. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.